Bonjour, donc je suis Corinne Delmas, professeure à l'UFR de sociologie de Nantes. Donc j'exerce le métier de sociologue en tant qu'enseignante-chercheuse. Je suis rattachée à l'UFR de sociologie de l'Université de Nantes et à un laboratoire de recherche qui est le Centre nantais de sociologie, le CENS, qui est une UMR, rattachée au CNRS et à l'université. Comment dire, le métier de sociologue, c'est étudier, analyser des phénomènes sociaux, en réalisant des enquêtes, en allant sur le terrain, en récoltant de multiples données, en les analysant, en procédant à des analyses qualitatives et quantitatives, comme nous disons, mais aussi en lisant pour nourrir notre réflexion, notre problématique, notre connaissance du sujet, et en diffusant les résultats de notre enquête. Donc ça suppose écrire, cela suppose répondre à des sollicitations, faire des communications dans divers séminaires, colloques. Vous diriez entre soi, entre chercheurs, enseignants-chercheurs, mais aussi auprès des personnes, des milieux que nous avons étudiés, des groupes que nous avons étudiés, ou également répondre à des sollicitations de journalistes sur le sujet dont on est éventuellement spécialiste ou plus ou moins spécialiste. C'est-à-dire qu'exerçant le métier de sociologue en tant qu'enseignante-chercheuse, j'ai le bonheur de transmettre aussi ce métier et j'ai des activités d'enseignement. Donc j'enseigne de la licence jusqu'au master, la sociologie sur différentes thématiques, sociologie de la famille, de la culture, etc. Et je dirige aussi des thèses, puisque notre métier d'enseignant-chercheur, du moins lorsque nous sommes HDR ou professeurs, eh bien, c'est aussi d'encadrer des travaux de thèse. Je viens en fait de la science politique, du droit et de la science politique. Et au fond, j'ai fait ensuite une thèse, donc une thèse que j'ai soutenue. Ensuite, j'ai obtenu la qualification pour le poste de maître de conférence, ce qui m'a permis de tenter de passer le concours de recrutement de maître de conférence. J'ai été auditionnée, j'ai été recrutée à l'université de Lille, où j'ai exercé une quinzaine d'années. Puis j'ai passé ce qu'on appelle une habilitation à diriger des recherches, une HDR, qui permet ensuite de candidater, d'obtenir la qualification pour être professeur des universités. Puis j'ai été recrutée comme professeur d'université dans la foulée à l'université de Nantes en 2017. Ah, les avantages sont nombreux. Tout d'abord, il y a l'intérêt intellectuel, c'est-à-dire qu'au fond, c'est passionnant d'être payé pour analyser la réalité qui nous entoure, étudier, enquêter, aller rencontrer de multiples personnes, lire, écrire. Donc c'est vraiment un métier très stimulant, très intéressant intellectuellement, qui nous apprend beaucoup de choses, qui nous permet de sortir de nos propres activités professionnelles d'ailleurs, par le biais de nos enquêtes. Et puis c'est un métier très diversifié à tous les points de vue, c'est-à-dire diversifié par les milieux que l'on est amené à côtoyer, à rencontrer dans le cadre de nos enquêtes, les groupes, les personnes qu'on est amené à les rencontrer dans le cadre de nos enquêtes, par le biais de nos observations, de nos entretiens, etc. Très diversifié aussi par le biais des activités, puisqu'au fond, comme je le disais tout à l'heure, on est amené à faire des enquêtes de terrain, aller sur le terrain, faire l'observation, faire des entretiens, aller rencontrer des personnes dans leur milieu professionnel par exemple, découvrir de nouveaux milieux, donc au fur et à mesure de notre parcours, mais aussi on lit, on écrit, et puis bon, on enseigne, puisque je suis aussi enseignante-chercheuse, donc transmettre aussi le métier. Donc il y a une diversité aussi d'activités, donc vraiment de multiples avantages. Et puis, si, il y a un autre avantage non négligeable, qui est l'autonomie, l'autonomie professionnelle dont nous disposons, en termes d'organisation et de mener de nos enquêtes. Les inconvénients, j'en verrais peut-être un surtout, c'est une certaine méconnaissance du métier. C'est-à-dire que j'entends parfois plutôt dire que l'insertion professionnelle des sociologues et des étudiants que nous formons n'est pas évidente. Or, c'est loin d'être le cas, au contraire, parce que c'est une formation généraliste qui ouvre des portes plutôt qu'elle n'enferme. Et puis bon, une certaine méconnaissance de ce que c'est qu'être sociologue, avec parfois le sentiment que être sociologue, ça ne s'apprend pas, alors que si, tout le monde ne peut pas être sociologue, ça suppose quand même faire l'apprentissage de ce métier par le biais notamment d'études en sociologie. Et ensuite, comme autre inconvénient, je parlerai plutôt d'un risque plutôt que d'un inconvénient, c'est le risque de perte d'autonomie ou d'instrumentalisation de nos travaux. C'est-à-dire qu'au fond, il faut toujours être vigilant lorsqu'on mène une enquête ou lorsque l'on mène une recherche, de préserver une marge d'autonomie garante de la qualité scientifique du résultat. Alors, le premier conseil que je donnerais à un jeune voulant faire de la sociologie ou devenir sociologue, c'est de ne pas hésiter à y aller. Et donc de faire des études de sociologie dès la licence,
ou s'il se découvre une appétence en sociologie plus tard, hein, il est toujours possible de reprendre les études. Donc ne pas hésiter à y aller, faire des études de sociologie, sachant que ces études ne lui fermeront pas des portes, au contraire, hein, ça lui en ouvre, il va avoir une solide formation généraliste, une connaissance de différents milieux professionnels, et si vraiment son appétence pour la sociologie se confirme, qu'il n'hésite pas à aller jusqu'au master et de s'engager dans un métier de sociologue, voire jusqu'au doctorat.